En Virginie, à quelques kilomètres de la ville de Princeton, se trouve le parc d'attractions abandonné du lac Shawnee, qui serait le plus effrayant et le plus hanté de tous les parcs d'attractions du monde. Au début des années 1920, Conley, qui ignorait tout de ces histoires de malédiction, acheta l'ancienne propriété de la famille Clay afin d'y faire construire le parc d'attractions dont il rêvait depuis longtemps. En 1926, le parc du lac Shawnee ouvrit ses portes et comme le parc connaissait un grand succès, il ouvra plus de stands et de manèges. En 1950, une camionnette de livraison apportait de la soude à la buvette quand elle se trompa de chemin et s'engageant dans l'aire de jeu des enfants, elle heurta violemment le manège à balançoire, qui était en marche et tournait rapidement, tuant une petite fille d'une dizaine d'années. Le 3 juillet 1966 au matin, une mère laissa son fils de 11 ans s'amuser seul dans le parc, mais quand elle revint le chercher à midi, il se révéla introuvable. La malheureuse fouilla la propriété pendant des heures, en vain, puis le soleil commença à plonger vers l'horizon et quand les derniers visiteurs quittèrent le parc, alors son corps apparut. L'enfant s'était noyé après que son bras se soit coincé dans un tuyau de drainage de la piscine qui était tellement bondé que personne ne s'en était aperçu. Depuis son ouverture, 6 personnes avaient tragiquement perdu la vie dans le parc d'attractions, dont un homme qui avait sauté du haut de la grande roue, mais après cette horrible tragédie, la décision fut prise de le fermer dans les années 1970, puis en 1985 M. White racheta la propriété pour en faire des lotissements. Malheureusement, quand il commença à creuser la terre, il découvrit un certain nombre d'ossements humains et quelques artefacts, et se demandant si un cimetière indien ne se trouvait pas à cet endroit, il abandonna son projet. En 1988, 2 équipes d'archéologues de différents collèges vinrent fouiller le parc, retrouvant les traces circulaires d'anciens campements indiens tout autour du lac et 13 squelettes, dont la plupart étaient des squelettes d'enfants. D'après leurs observations, les Shawnees avaient abandonné leur terre et ils estimaient à 3000 le nombre d'Indiens à avoir été enterrés sur le domaine. Pour les Shawnees, cet endroit était considéré comme sacré et voyant qu'ils ne pouvaient plus le défendre, ils l'avaient probablement maudit avant de l'abandonner. Les fouilles du lac Shawnee, M. White, qui se refusait à bouleverser leur sépulture, décida alors de rouvrir l'ancien parc d'attractions, mais malheureusement il ne connut pas le même succès et vu sa faible fréquentation, les manèges ne tournèrent que 3 ans avant d'éteindre définitivement leur lumière. Depuis qu'il avait acheté la propriété du lac Shawnee, M. White avait remarqué un certain nombre de phénomènes inexplicables et ses expériences avaient fini par le convaincre que l'endroit était hanté. Lorsqu'il se promenait dans le parc, souvent il entendait des bruits bizarres et il sentait une présence derrière lui, qui lui touchait parfois le bras ou l'épaule. Un jour, alors qu'il débroussaillait le terrain perché sur son tracteur, une fillette lui apparut qui portait une robe rose avec des manches à volant et qui regardait fixement son véhicule. Alors, comme l'engin semblait la fasciner, il décida de le laisser là afin qu'elle puisse l'examiner à sa guise. Monsieur White pensait que cette petite fille était celle qui avait été retrouvée décédée au début des années 1950 et souvent, quand il se promenait près du manège à balançoire, il connaissait de curieuses expériences, qui le confortaient dans cette idée et qu'il décrivait ainsi. Parfois, le siège commence à se déplacer ou à se balancer sous votre main, jusqu'à ce que sentiez l'air froid souffler au travers, et quand vous arrivez au milieu, vous sentez quelque chose de chaud. Je crois que c'est son esprit peu à peu. Des rumeurs se mirent à courir que le parc abandonné était hanté, qui se firent plus insistantes encore alors que le temps passait. Puis, comme les curieux se pressaient à l'entrée de la propriété, M. White commença à la faire visiter, partageant son histoire et ses observations avec ceux qui le lui demandaient. Lorsqu'il parcourait l'ancien parc, les visiteurs avaient souvent l'impression d'être observés, ils disaient entendre des bruits étranges, des pas, des voix d'enfants, des cris, des chants indiens. Certains prétendaient que des mains désincarnées les touchaient, d'autres affirmaient avoir été poussés et parfois, sans raison apparente, les voitures de la grande roue ou les sièges du manège à balançoire se mettaient à bouger sous leurs regards incrédules. Des enquêteurs du paranormal commencèrent à rapporter leurs expériences, affirmant avoir réussi à photographier des hommes de l'ombre et autres apparitions spectrales alors qu'ils se trouvaient sur la propriété. Près des balançoires, la voix d'une fillette se faisait prétendument entendre,
qu'ils enregistraient parfois et qui disaient des choses légères. Une histoire raconte qu'un été, au début des années 2000, deux hommes qui pensaient que les vieilles voitures de la Grande Roue pouvaient avoir une certaine valeur sur le marché des antiquités décidèrent d'aller en voler une. Le crépuscule commençait à tomber lorsqu'ils garèrent leur camionnette à l'abri des regards, et après avoir ramassé leurs outils ils se glissèrent dans la propriété. Une fois arrivés sous la Grande Roue, une voiture se mit à se balancer violemment d'avant en arrière et braquant leur lampe de poche sur le manège, ils s'aperçurent que 2 jambes et 2 pieds dépassaient du siège. Terrifiés, les hommes se mirent courir vers leur véhicule et jamais ils ne voulurent retourner au parc. Même en plein jour, de nos jours, les lugubres silhouettes des vieux manèges rouillés se dressent toujours dans le parc d'attractions abandonné, qui reste le théâtre d'étranges phénomènes. Comme dans tous les lieux supposément hantés, les batteries se videraient brusquement, les appareils photo et les caméras tomberaient fréquemment en panne et des apparitions spectrales s'inviteraient sur les clichés. Pour une raison qu'il ne s'explique pas, de nombreux visiteurs se sentiraient irrésistiblement attirés par le manège à balançoire, où une présence se laisserait parfois deviner. Outre les mouvements fréquemment rapportés, les chaînes des balançoires s'en mêleraient inexplicablement entre elles et une jeune fille habillée d'une robe rose à volant taché de sang se matérialiserait parfois, qui se tiendrait debout sur l'un des sièges ou juste à côté. Un jour, un enfant qui possédait prétendument des capacités psychiques se serait directement approché de l'une des balançoires et il aurait commencé à discuter avec une présence qui n'était visible que pour lui. Les balançoires du lac Shawnee de sombres silhouettes se matérialiseraient sur les sièges lacérés des voitures de la Grande Roue, une à 9h et une autre à son sommet, qui sauteraient dans le vide et disparaîtraient avant d'atteindre le sol, laissant à penser que l'homme qui s'était suicidé en se jetant du haut du manège revivrait sa mort encore et encore. Un jour, un homme qui s'était arrêté au parc pour déjeuner aurait vu sa voiture secouée par une force invisible et une rumeur rapporte que des promeneurs auraient été suivis par quelque chose en retournant chez eux, dont ils auraient eu beaucoup de mal à se débarrasser. Bien que le lac Shawnee soit ouvert à la pêche, le parc d'attractions garde ses portes verrouillées et il faut téléphoner à ses propriétaires pour le visiter. Les pêcheurs qui tentent d'attraper des poissons-chats dans les eaux boueuses de l'étang, et parfois apercevoir des silhouettes étranges nager sous sa surface trouble et certains qui étaient rentrés dans l'eau auraient été brusquement attrapés et entraînés vers le fond par quelque chose qui aurait ensuite tenté de les empêcher de remonter. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour soutenir ma chaîne.